Bonjour. Le défi de l'eau potable en RDC. Je suis le professeur Jean-Paul Mitima-Zagabé, docteur en sciences de développement. Je vous présente le défi de l'eau potable en RDC. En effet, la RDC connaît les défis de l'eau potable sur toute son étendue, à Kinshasa comme dans beaucoup d'autres villes, dans les villages et tout le territoire, la RDC souffre d'accès à l'eau potable. Le problème de l'eau potable est complexe en RDC. Malheureusement, la manière de les résoudre est souvent superficielle. Ça n'attaque pas les causes profondes. Ici, je cite seulement 25 défis pour n'en citer que certains. Nous avons absence de gestion de déchets, amour dit gratuit, conflit d'intérêts parmi les décideurs et confusion d'attribution des rôles, construction anarchique dans beaucoup de villes ainsi que dans la capitale, corruption dans tout le secteur et sur tous les domaines, déforestation provoquant l'inondation, l'éboulement du sol et d'autres dégâts, détournement des fonds publics, éducation archaïque qui souvent ne traite pas les problèmes de la RDC et ainsi ne trouve pas de solutions appropriées à nos problèmes. Gouvernement voulant tout contrôler par la Régie des eaux malgré l'incapacité de cette organisation de desservir la population ou les usagers avec de l'eau et aussi malgré la loi relative à l'eau qui parle de la libéralisation du secteur. Nous avons aussi l'implication des ONG internationales dans les secteurs stratégiques, car ces ONG cherchent à combler les vides laissés par l'État congolais. Le multiple processus avant l'octroi des permis qui décourage les investisseurs potentiels dans le secteur. Le népotisme ou le patrimonialisme dans beaucoup de secteurs. Il est facile de voir quelqu'un qui va, peut-être son fils a fini en pédagogie, mais qui refuse d'engager un ingénieur à une société comme la Régie des eaux à la place où on avait besoin d'un ingénieur dans le domaine ou sur les postes. Il y a aussi la pauvre gestion sanitaire. En plus, nous avons la pollution des sources d'eau. La présence des lois qui ne résolvent pas les problèmes congolais. Et puis, nous avons les trafics d'influence. Ici, certains individus semblent être au-dessus de la loi. Ce qui fait que la loi peut être écrite, ça veut dire c'est la lettre, mais il y a des lois invisibles qui opèrent et qui sont plus fortes que les lois écrites. En plus de cela, nous avons l'import des modèles externes ou structures qui ne correspondent pas à la réalité ou aux réalités des communautés où elles sont appliquées. Nous avons l'insécurité qui fait fuir les gens des milieux ruraux pour aller s'installer en ville ou dans la capitale où ils rencontrent d'autres formes d'insécurité. Nous avons les manques d'infrastructures, le manque de confiance entre les hommes et femmes politiques congolais et congolaises. Nous avons les manques de modèles d'urbanisation qui est approprié aux réalités congolaises. Nous avons le manque de volonté de payer la facture du côté de certains usagers d'eau potable. Aussi, il faut bien le dire, il y a le manque d'électricité un peu partout en RDC. Imaginez-vous un pays comme la RDC où 9% de la population a accès à l'électricité. Et ce n'est pas tous les jours. Il y a toujours des délestages. Il y a aussi ce qu'on appelle le manque du sens du bien commun, où chacun veut toujours sauver ce qui lui appartient. Et cela, ça crée une forme de ce que nous appelons la tragédie du bien commun. Je l'ai expliqué, la gouvernance en RDC s'inscrit dans un contexte d'insécurité.
voilà, les gens quittent, ou certaines personnes fuient l'insécurité dans les provinces vers les villes où ils rencontrent, où elles, ça veut dire personnes, rencontrent d'autres formes d'insécurité. Et puis, les gouvernants ou les décideurs ont souvent tendance de chercher des lois ou des modèles externes qu'ils appliquent au niveau local sans contextualisation. Ce qui fait que les personnes se trouvent en quelque sorte étrangères en relation avec les modèles qu'on leur demande d'utiliser. En plus de cela, comme le gouvernement laisse une forme des vides par le fait qu'il n'investit pas beaucoup dans le secteur, alors il se tourne aussi en quelque sorte aux organisations non gouvernementales internationales. Ces organisations viennent combler les vides que l'État congolais laisse. Sur ces points, certainement, ces ONG internationales choisissent les programmes à supporter. Certains programmes de développement sont laissés ou abandonnés alors que ce sont des programmes importants. En plus de cela, du fait que c'est l'aide qui est utilisée pour développer le secteur, il y a un grand problème. On connaît bien, l'aide ne peut jamais développer un pays. La zambienne économiste Dambisa Moyo l'explique très bien dans son livre intitulé Dead Aid ou bien L'aide morte. Elle montre très bien que l'aide n'a jamais développé un pays. Malgré cela, les décideurs congolais, les gouvernants, semblent n'avoir rien compris à ces propos. Parce que même au niveau du gouvernement, il y a des fois qu'ils créent des modèles et ils commencent à chercher ce qu'on peut appeler les investisseurs, pas même investisseurs, ils cherchent l'aide. Et sur ces points, on connaît très bien, au niveau international, il n'y a rien de gratuit. Même ce qu'on nous dit comme aide vient toujours avec des conditions. Et c'est là que les Congolais doivent comprendre. L'aide n'est pas là pour vous aider. L'aide est aussi une stratégie. Alors, je propose quelques pistes de solutions. D'abord, il importe de dire que la capacité institutionnelle peut améliorer la gouvernance de l'eau au niveau central et ainsi que dans les communautés. Il importe d'éviter ce que l'économiste américaine qu'on appelle, son nom c'est Elinor Ostrom, appelle la monoculture institutionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est vouloir imposer un modèle et l'appliquer à toute l'étendue du pays. Une approche on peut appeler une approche multipolaire basée sur les différents contextes de la RDC serait mieux à adopter. Deuxième chose, c'est une erreur d'imposer un modèle sur toute l'étendue nationale. Il est nécessaire de promouvoir un modèle de gestion communautaire de l'eau et celui-ci peut venir comme une troisième voie, une troisième option qui est ni pour le gouvernement, ça veut dire quand on parle des sociétés publiques, ni pour les marchés où l'on peut parler des sociétés privées. Imaginez-vous, malgré la libéralisation de la loi relative à l'eau, il y a toujours problème d'avoir le permis de fonctionner. Une coordination entre les parties prenantes est nécessaire et ceci pourra aider tous les acteurs à coordonner pour résoudre ces problèmes communs. À Kinshasa comme à Bukavu, la saleté partout contribue à beaucoup de maladies hydriques qui sont déjà un problème résolu ailleurs. Alors, on doit trouver une politique pour gérer ce qu'on peut appeler les déchets. Il y a un manque d'infrastructures et ceci aussi contribue à l'absence, d'accès ou au problème d'accès à l'eau potable, à l'électricité et les routes qui sont presque inexistantes. Quand il pleut, c'est un calvaire qu'on expérience sur toute l'étendue du pays.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'amélioration des infrastructures est une priorité en RDC. En plus, le décideur devrait s'abstenir d'imposer une approche centrée sur l'État. Ce n'est pas l'État seul qui peut gérer les biens communs. Une politique des biens gouvernés, ça veut dire ce secteur, devait intégrer les acteurs non gouvernementaux pour être en mesure de prendre, ça veut dire d'enrichir le secteur. En plus de cela, on a les femmes et les communautés locales qui doivent prendre part. La corruption et les détournements sont fréquents en RDC. Alors, il importe d'appliquer une loi pour dire qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. La loi doit être appliquée à tout le monde. Il est aussi vrai que certains usagers de l'eau aiment la gratuité. Ça veut dire qu'ils pensent que la nature a donné de l'eau ou Dieu a donné de l'eau, alors qu'ils doivent accéder à l'eau ou utiliser l'eau sans payer. Là, ils se trompent parce qu'on doit les conscientiser, les faire comprendre qu'on ne peut pas gérer un secteur comme l'eau, une ressource qui peut aider la RDC à se développer sans contribuer. Tout le monde doit apporter son apport. Avant de finir, je vous raconte une fable congolaise du crocodile et le scorpion. C'est par le chercheur Théodore Treffon dans son livre intitulé Congo, la mascarade de l'aide au développement. Un après-midi à Kinshasa, un scorpion demanda à son ami le crocodile de l'aider à traverser le majestueux fleuve Congo. Je dois me rendre à Brazzaville, mais je ne sais pas nager. Comme tu nages avec tant d'aisance et d'élégance, laisse-moi monter sur ton dos pour que nous puissions partir sans plus tarder. Le crocodile répondit, « Cher scorpion, je te connais et je connais la réputation de ton espèce. Une fois arrivé au milieu de la rivière, tu me piqueras et nous nous noierons tous les deux. » « Pourquoi ferais-je une telle chose? Demanda le scorpion. « Si je te pique et que tu meurs, je noierai avec toi. » Le crocodile réfléchit un instant et accepta d'aider le scorpion. Montés avant la tombée de la nuit, ils quittèrent le rivage et se dirigèrent vers Brazzaville. Alors que les lumières de Kinshasa commençaient à s'éteindre et que leur destination apparaissait à l'horizon, le scorpion eut une envie soudaine et piqua les voyants nageurs au cou. « Pourquoi as-tu fait cela? Demanda le crocodile, qui n'en put plus. « Je suis épuisé, nous n'y arriverons jamais. » Juste avant qu'ils ne disparaissent tous les deux sous l'eau sombre, le scorpion murmura. « C'est comme ça, c'est comme ça. C'est le Congo, n'essaie pas de comprendre. » Voilà, chers compatriotes, ne soyez pas comme les scorpions. Aidons-nous et soyons reconnaissants. Aidons-nous à développer chez nous, Dieu ou la nature nous a donné beaucoup de choses. Nous devons nous unir pour développer chez nous. Nous devons réfléchir autrement et travailler autrement. C'est à nous de changer le Congo. C'est à nous de libérer le Congo. C'est à nous de développer le Congo.